Je crois que je suis aux Kaolins qui sont à côté de la prison de Plumeur. Il y a une sacrée activité. C'est le troisième camion que je vois passer. On n'a pas le droit de venir ici, hein. Tout est... Alors, je suis venu chercher quelques cailloux pour décorer le jardin, les jardinières. On voit un château d'eau au fond, je ne sais pas si c'est celui de la prison de Plumeur ou... Je pense que oui. Tout au fond là-bas on voit l'océan. Et là-bas on entend les engins en train de creuser à gogo. Ce que j'aimerais bien c'est trouver des quartz. Trouver des... Mais comme ils sont pas partis manger les ouvriers, c'est chiant. Ils vont me dire de dégager. Il y en a un dans la grue là-bas. Il m'a certainement vu. Ah, un avion de l'Ambiway. Pour trouver des cailloux, ça va être chaud de descendre ici sans se faire repérer. Je crois que je vais pas ramasser grand chose. Ah, on voit le camion au fond là-bas, il a fait le tour. Mais avec un écran de smartphone, on voit pas grand chose. Bon voilà. Rectification, j'étais en fait aux Kaolins de Plumeur, pas ceux qui sont à côté de la prison de Plumeur. Donc ceux qui sont pas loin du Courrégan, tout ça, fort bloqué. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai été me faire chier dans un endroit qui est interdit. Mais en fait, j'adore décorer mon jardin de... Je vais vous montrer. J'adore décorer mon jardin de ces pierres blanches. Voilà quoi. Alors, pour les jardinières, on passe après à côté de la maison des Kaolins. C'est ouvert que 2 jours par semaine en juillet et août, je crois. Et je vais vous montrer l'intérieur du musée. Si je mets ma main, on verra le bloc de quartz noir qui est là. Et si je mets ma main là, voilà. Il y a un gros bloc de cristaux là-bas aussi au fond. Ça doit être un gros bloc d'améthyste. Peut-être non de quartz noir. Voilà, voilà. Ouais, ce sera mieux à l'intérieur que faire des photos comme ça. Ouais, je sais bien, mais c'est ouvert que le mercredi. Non, aujourd'hui c'est ouvert exceptionnellement. Hein. Ah oui? Ah ouais. Ah ouais, je vais aller faire un tour alors. Mais il y a le faux jour, c'est ça le problème. Les Kaolins datent depuis 1904. La carrière? La carrière, oui. Ouais. Ce qu'il y a sur Plumeur, ça date de 1904. Ça date de vieux, ouais. Je vais faire un tour vite fait, parce que après, je vais les regarder à l'œil nu, sinon je verrai rien. Autrement, au mois de juillet et août, c'est ouvert. Oui, c'est pour les touristes en juillet. Ouais, c'est pour les touristes. Hein. Ouais. Ah, quand j'étais gosse, je venais avec mon père. On allait dans certains endroits où les carriéristes jetaient des grosses pierres. Ah ouais. On arrivait à trouver des gros quartz noirs. Ouais, regardez, moi j'ai travaillé 40 ans au Kaolin, j'ai même plus une seule pierre chez moi. Et pourtant, je travaillais dans les endroits où on trouvait des pierres. Hein. Oui, c'est pas loin d'ici, c'est juste. Ah non, c'est juste à côté. Hein. Ouais.
Il y a un aspect religieux dans la carrière? Il y avait un saint patron? Non, mais comment dire, les Kaolins, avec les directeurs qu'il y avait, c'était vraiment... C'était l'église qui Oui, commandait voilà. Ouais. Ils étaient comment... Donc elle est faite en kaolin, celle-là? En porcelaine? Sûrement, ouais. Ça se pourrait, hein? Ah oui. Bah, il y a de la céramique dedans. Ouais. Je fais un petit tour vite fait ici. Ah oui, vous avez ramassé des beaux spécimens, hein? Ah oui. Bah, les plus belles se trouvent dans la vitrine. Ouais. Ah oui, ça oui. Parce que, comment dire, on avait un collègue qui était géologue. Voilà, les pierres encore on la met à 250 €. Ah, vous les vendez? Ah oui, on vend certaines pierres, hein, tous ceux qui sont là. Bah, c'est vrai, c'est pas trop cher. J'imaginais que c'était encore plus cher. Sur Internet, c'est plus cher. Ah oui, c'est pour ça que nous, on les vend, mais on ne fait pas beaucoup de bénéfices. Non. Le bénéfice qu'on fait, c'est pour rénover un peu l'intérieur. Ah oui, tant mieux, mais c'est très bien. Ouais. Parce que tout, comme on dirait avant, où c'est le musée, c'était des maisons de salariés avant. Ouais, j'ai des pour cousins. Ça que quand... Mes cousins ont travaillé ici au Kaolin. Ah, peut-être. Ah oui, ils habitaient les maisons derrière là. Ah, Douarguen. Ouais. Ah ouais. Bon, je sais plus le nom du bled, mais. Ah, c'est Douarguen. Ouais. En français, c'est terre blanche. Hein. Voilà. On peut dire qu'on se plante pas comme ça. Bon, je vais arrêter de filmer ce coin-là. Puis c'est ça avant. C'est du phosphate. Ça c'est, ouais, d'accord. Là, il y a du granit et du phosphate. Donc l'eau qui vient dessus, ça va, comment dire, altérer le granit. Ouais. Le granit et le phosphate. Donc, quand ça va revenir bien, au bout de 300 millions d'années, une bagatelle, hein. Voilà, ça devient du kaolin. Voilà. C'est pas du kaolin, c'est une terre kaolinique. Ouais, okay. Donc dedans, on voit, il y a les paillettes, le mica. Ah, le mica qui est resté? Le mica, le sable et le mica. D'accord. Donc nous, il faut le métier des kaoliniers, c'est de séparer le kaolin, le mica et le sable. D'accord. Pour ça, si vous voulez venir voir, je vais vous montrer ici. C'est plutôt dans ma branche. Vous voyez, comme dire, on a une vue sur la carrière des kaolins. Ouais. Et encore cette vue-là, elle a une dizaine d'années, tout ça, ça a été supprimé. Oui. Ils ont rebouché, parce que là, on voit le Courrigan. La route côtière. Vous voyez ici, il y a un terrain de golf. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai été, il y a un mégalithe, il y a un site mégalithe juste à côté. Oui, que je dis pas de bêtises, le Courrigan, il doit être vers ici à peu près. Là, il y a le menhir, oui, ça c'est le menhir, et là, il y a un site ici de quelques pierres. Là, c'est Kéram. Oui, c'est ça. Ouais, Kéram. Et tout ça avant, ici, c'était des carrières de kaolin. Ils ont rebouché, parce que quand on fait une découverte, la terre végétale, on va la mettre de côté. Ouais. Le stérile, on va le mettre de côté. Quand il y a une carrière qui est finie, en fin de vie, on va reboucher avec le stérile, on va remettre la terre végétale dessus, et après, vous voyez tout ça. Avant, c'était des carrières, et on voit la nature reprend ça. Ça va très vite. Ça va très vite. En 10 ans, c'est fait. Ah oui, parce que cette partie-là, on voit maintenant, ils l'ont rebouché, et avec un système de lance, ils ont mis des graines à l'intérieur de la lance, dans l'eau, et on voit maintenant, ça commence à reverdir ici. Mais ils plantent, hein. Ils plantent des petits arbustes, là, ils en ont planté quelques-uns. Vous voyez, comment dire, vous voyez où est la prison de Plumeur? Oui. Juste derrière, il y a une carrière. Ouais. Sauf, cette année, elle est terminée. Mais il y a une loi qui impose, vous avez creusé, soit vous rebouchez, ou réaménagez le site. La ville de Plumeur, elle a des vues sur cette carrière-là. Elle veut faire une promenade. Il y a un parc de loisirs dedans. Parce que, comment dire, il y a quoi de faire? Des belles tyroliennes. Hein. Du côté d'Arzazac, il y a un parc de loisirs, c'est fait sur une ancienne carrière. Les tyroliennes, c'est-à-dire Comment dire, au-dessus de l'eau, ils pourront s'amuser dessus. Ah, d'accord, des câbles. Oui, des câbles. Des câbles, d'accord. Comme dans les arbres. Parce que, comment dire, ici, pour travailler le kaolin, on a besoin beaucoup d'eau. L'eau de mer, ça marche pas? Alors, le kaolin et l'eau salée,
ça fait pas bon ménage. Parce que vous voyez, regarde, sur la photo du haut, on a une lance. Le tuyau, il est trop comme ça. La sortie, c'est mon pouce. On voit la lance des pompiers, c'est 7 bar 5 à peu près. Là, on a 17 bars de pression. Donc, on va utiliser 170 litres d'eau à l'heure. Donc, l'eau qu'on utilise, c'est l'eau de puits. Hein. C'est l'eau de récupération. On n'utilise pas l'eau des nappes, ni l'eau de Veolia. Non, on récupère l'eau. Et l'eau qu'on perd, on perd à peu près que 20% d'eau. Les 20% qu'on perd d'eau, c'est pour faire sécher le kaolin. D'accord. Ah oui, il y a de l'eau, il y a quand même... Donc on a une variété de kaolin qui est faite à Plumeur. On a 80% du marché. En France? Au monde. Au monde? Ah oui. Mais la Chine, elle avait quand même des kaolins, c'est pas possible. Oui, mais la qualité, elle est ici. Ah ouais? La qualité est ici. Hein. C'est parce que c'est des vieilles montagnes, quoi, c'est les monts d'arrêt. Au Mont d'Arrêt, il n'y a pas de kaolin. Oui, je sais, mais des vieilles montagnes, tu sais, oui. Ça se transforme en une autre matière. Voilà. Tandis qu'ici, vous voyez, je vais vous montrer juste un exemple. Pour la qualité qu'on a, le kaolin va passer à travers. Ah, c'est de la vraie poudre, quoi. Voilà. C'est du 20 microns. Hein. Une poêle de 20 microns. Ça fait de la vraie farine. Parce qu'on a on va, vous voyez, comme par ici, vous voyez, ça va descendre, mais comme c'est tellement fin, on va remettre une rampe d'arrosage qui va ramener le kaolin sur le dessus, mais on en perd toujours un peu. Donc on va le récupérer, et ça va faire un circuit fermé. Ensuite, c'est ce kaolin, on va l'envoyer dans des bassins. On appelle ça des bassins de décantation. Sur cette photo-là, ce bassin-là fait 30 mètres de diamètre pour 14 mètres de profondeur. Oui, on les voit de là. Oui, voilà. C'est ici. La photo que vous voyez là, on le retrouve ici. Mais t'as pas eu de problème de santé avec la poudre de kaolin? C'est pas comme dans les années, moi j'ai fait 40 ans, voilà. J'ai pas eu de problème. Mais les années, les collègues qui travaillaient avant, ils ont eu des problèmes de santé, hein, la silicose. Oui, donc il y a toujours un souci, quoi. Ah ouais. Tandis que maintenant, comment dire, on travaille dans des endroits où il y a des cabines aussi? Non, pas trop de cabines, mais des aspirateurs qui prennent toutes les poussières. Ah oui, d'accord. Quand j'ai commencé, on en sachait. J'avais un ancien, j'ai commencé en 1980. Donc il y avait les anciens. Il y avait un ancien, il mettait son masque. Hein. Il l'avait percé, puis il mettait sa cigarette dedans. Et quand j'ai commencé, moi, ils étaient en sabot. Puis ils parlaient comme breton. J'ai dit, mais où je suis tombé ici? Parce que moi, c'est mon grand-père qui a travaillé au kaolin. Il m'avait dit, quand il a su que je travaillais au kaolin, surtout, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Ah oui, le breton, l'ancien, c'était dur. Parce que les anciens, c'était... C'était le Corse d'aujourd'hui, quoi. Oui. C'est à peu près ça. Mais une fois qu'on est rentré dans le moule avec eux... Oui, c'est bien. Parce que, comment vous dire... J'ai travaillé avec des paysans ici à côté. J'ai connu les anciens. Donc voilà, on fait des presses... revenir... autrement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec le kaolin. Vous allez être étonné. Tout ce qu'on fait... déjà, je suis étonné que c'est mieux que la Chine. C'est déjà balèze. Voilà ce qu'on fait avec le kaolin. Des pneus. Dire le pourcentage qu'ils font dans les pneus, parce que, comment dire, les grands groupes de pneus, ils viennent chercher leur kaolin ici, hein, comme Michelin, Hutchinson. Ah ouais? Du kaolin. Donc, dans le meilleur caoutchouc, il y a à peu près, dire le pourcentage, on ne pourra pas vous dire. Non. Parce que le nouveau directeur qu'on a au kaolin, il travaillait chez Michelin. Il ne nous a jamais dit combien de pourcentage. Oui, c'est une recette secrète. Il n'y a pas plus que secret que les comment dire, continentales. Ils venaient chercher du kaolin. Les Espagnols, parce qu'il faut se dire, 56% de la production qui est faite ici part à l'étranger. D'accord. Donc, au niveau de la balance de commerce extérieur, nous on est bon. Hein. Il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent ici pour faire quoi? Du carrelage. Du carrelage?
Ouais, ok. Bah oui. Non, Voilà. c'est à quoi? C'est dû pour les bottes, j'ai l'impression que c'est pour l'élasticité, non? Oui, pour, mais surtout, regardez. c'est quoi ça maintenant? Ouais. Même, regardez dedans. C'est pareil, plastique, c'est du bakélite carrément, Ouais. ça? Ah oui, oui. Voilà, vous connaissez ça? Ouais. C'est de la... bah, c'est de la corde de nylon, mais on dirait vraiment du tissu, on dirait presque de la soie. Bah, c'est de la fibre de verre. C'est la fibre de verre, ouais. Ouais. Ce qu'il y a dans les avions, D'accord. dans les ailes, tout ça. Ouais. Voilà. Ah bah ça je connais, hein, c'est pour stratifier. Voilà, bah, Je suis stratifieur de métier. il y a du kaolin dedans. Ok. Voilà. Donc il y en a dans les sous-marins aussi. Ah oui. ouais, Oui. bah, ça va partout. Hein. Ah oui, je pense. Ouais. Ce que ça fait, bah, regardez. Bah, Ouais, ça fait beaucoup de produits différents. la porcelaine. Oui, alors ça c'était, on s'en doutait. Celui-là Voilà. c'est... Du papier pour la blancheur. Ah ouais? Et voilà, il y a du kaolin. Bah, bien sûr, la porcelaine. Ça fait beaucoup de produits. Hein. Bah, comment dire, dans les sanitaires. Ouais, d'accord. Voilà. Donc le mica. Après, il y a la séparation. Parce que, comment dire, nous, on va broyer le kaolin. Au départ, on va le vendre à peu près. Le plus gros, c'est comme ça. Ouais. Ensuite, On dirait des baguettes de soja. on va le broyer. Là, vous pouvez le toucher. Ah oui, il est vraiment fin. C'est plus fin que de la farine. Hein. Ah oui, en effet. Oui. Voilà. Ensuite, bah, comment dire, il y a le mica. Le mica, ça c'est du sable micacé. Ouais, il y en a une bonne dose, ouais. Ouais, voilà. Là, c'est du mica, comment dire, blanc. Parce que, comment dire, le mica, d'habitude, il est noir. Donc, nous, on a l'avantage, c'est d'avoir un mica blanc. Ouais. Parce que c'est avec un mica blanc, c'est plus facile aller du blanc au noir. Tandis qu'avoir du noir pour aller jusqu'au blanc, c'est impossible. Ouais. Donc, ce qu'on fait avec le mica, Et baguettes de soudure? baguette de soudure, ce qu'il y a dans les extincteurs, il y a du mica. Ouais. On est le premier producteur européen de mica. Sur un marché à peu près, ce qu'on fait, il y a à peu près 15 000 tonnes de mica qui part d'ici. Et on a un seul client, c'est un client allemand, il prend à peu près 8 000 tonnes. D'accord. Ensuite, bah, il y a le sable, vous voyez, l'émail, comment dire, avec l'émail. Parce que vous voyez, la qualité qu'on a ici, c'est l'émail. Hein. Ouais. On est le premier producteur mondial d'émail. Ensuite, bah, comment dire, il y a le sable. Alors le sable, le plus qu'on connaît, c'est les pavés autobloquants. Ah oui, ça aussi, j'en ai mangé. Mais... Ouais. J'en ai posé. Là, autrement, bah, ce qu'on fait. Ils en font plus du comme ça. Ouais. Ils font avec des petits galets. Bonjour madame. Bonjour Annie. Ça va? Ouais, et toi? Ça va? Madame la présidente. Ah, bonjour madame. Enchantée. Là, ce qu'on fait, des plans de travail. Donc ça va avec du sable. Hein. Ça va dans les pays d'Émirats. Donc comme c'est tout cassé en ce moment, ils vont reprendre du kaolin, du sable. Ah oui, ils ont pris quelques missiles. Autrement, un des plus gros marchés, c'est le crépi sur les maisons. Là aussi? Ils viennent chercher du sable ici. Donc on a un client, ils ont un bateau à Lorient à la base, PRCB. Ils prennent à peu près 2000 tonnes à peu près de sable par mois. D'accord, ça fait beaucoup. Ah, c'est un gros marché. Hein. Vous sortez beaucoup quand même de matériaux. Oui. Comment dire que je dis pas de bêtises, le kaolin, on est à peu près à 80 000 tonnes par an. C'est énorme. Alors, comment dire, on extrait à peu près 500 000 tonnes à l'année. Mais les pneus là, des camions, là, vous les changez tous les ans, c'est pas possible. Pour les engins. Oui, ils sont usés là, avec un tel tonnage. Là, je ne pourrais pas vous dire. Oui, mais non, mais ils sont éclatés. Donc, ce qu'on fait, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est bravo. Hein, autrement, bah, si vous connaissez avec le kaolin. Oui, mais sous les chasses. Pour la confiture. Si, mais ça, c'est à base de kaolin. Ah oui, ça aussi? Ah ben oui. Okay. Ah oui, mais tout ce qu'on fait quand vous lavez les dents. Donc il y a un monopole en fait. Ah, c'est pas. Qu'on dire, on n'est pas les premiers producteurs mondiaux. Hein. Il y a les Anglais, les Brésiliens,
Et nous, ce qu'on joue, c'est avec la qualité. Il y a aussi du kaolin en Angleterre? Ah oui, 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 des gros. Hein. Ouais, ok. Mais c'est parce que c'est comme les monts d'Arrée, quoi. C'est une vieille montagne, en fait. Oui, c'est du vieux. Donc c'est bien. 300 millions d'années. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais autrement, je conviendrai, parce que moi j'ai mes collègues qui vous expliqueront un peu mieux Ah, mais c'est déjà la bien, merci. géologie. Ouais. Ah oui. Voilà ce que je voulais montrer, le Mica, comme je vous ai montré tout à l'heure. Au départ, c'est ça. Ah, ça, c'est un beau morceau, hein. Ouais. Mais ça, ça vient pas d'ici. Hein. Ah oui, ok. On ne trouve pas du Mica comme ça ici. Hein. Celui-là est exceptionnel, quoi. Ah ouais, voilà. Autrement, Ah, ils sont beaux, hein. Ouais. Voilà. Je sais qu'il deviendra noir un jour. C'est Ah, ça? celui-là, il ne bougera plus maintenant. Hein. Ah bon? Ah non, ah non, non. Le blanc ne devient pas noir? Ah non, 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 ah non, non, non. Ah, je crois que le blanc... Ah non. Ah, non, Le- je Ça sais. dépend des zones où on les trouve, quoi. D'accord. Ça dépend des zones de veine de quartz. Vous voyez, comme dire ce bloc de quartz-là, si on met le compteur Gégère, Non, oui. il va... parce que, comment dire, le granit est un peu radioactif. Hein. Oui, tu as un petit peu d'uranium dedans. Ouais. Plutôt du radon. Hein. Bah, c'était du radon, tu as de l'uranium, parce que le radon sort Ouais, de l'uranium. Et mais déjà, les monts d'Arrée, quand j'y vais, moi, tu sais, tu as la centrale de Bréligny, ça Ouais. Bon, déjà, ça aide pas beaucoup, tu vas me dire. Mais là-bas, tu es en haut d'une montagne qui est rasée, en fait. Donc, quand tu marches là-bas, à la chapelle Saint-Michel, tu marches sur le centre d'une montagne. Parce que ça fait des millions. Avant, c'était les Alpes, ici, en fait, la Bretagne. Et là-bas, tu fais sonner le compteur, hein, Ah oui? sur la roche. J'en ai ramené chez moi, en coup par minute, ça sonne. C'est pas beaucoup, mais... Ouais, mais c'est assez pour ça aussi. Hein. Bon, ouais, ça va, c'est pas dangereux. Si tu n'avales rien, c'est pas dangereux. Oui, mais c'est pas dangereux. Ouais. Mais ça m'étonne pas, hein. Parce que dès que tu m'as dit qu'il y avait du granit, de toute façon, j'y ai pensé à ça de suite. Ah ben, du granit, 300 millions d'années plus tard, avec les puits, que ça s'infiltre. Ouais. Et voilà, ça fait... Alors imagine l'Allemagne qui brûle du charbon jour et nuit. Dans le charbon, tu as de tout dedans. Tu as du granit, tu as de l'uranium. Et les cheminées, après, elles filment quoi d'après toi? Ça, c'est spécial, la roche. Hein. Voilà. Ah, il y a du monde qui arrive. Je suis montée dans la voiture qui est devant chez moi. Ah, merci. Hein. Ah oui, d'accord. Mais autrement, vous venez soit en juillet ou août, le mercredi et le samedi. Non, comment dire, parce que moi, j'ai des collègues comme Yann qui arrive, il vous expliquera mieux ce qu'on fait avec le kaolin. Doucement, parce que j'ai les mains, c'est un gros problème. Ah, Bien. aïe, aïe. Ah, ouais, attends, je vais te serrer comme ça. Alors. Ouais. C'est la vieillesse, ça, Ah ben, c'est de l'arthrose, je sais pas quoi. ah, Ouais, ouais. ouais. Ah oui, Ah ouais. ah oui. Je me suis réveillé 10 fois par nuit. Enfin, Ça fait mal. Faut que tu prennes des tisanes anti-inflammatoires. Ouais, Attends, la graine de courge. ouais. C'est le pain de courge. Il est anti-inflammatoire, la graine dedans. C'est pour la prostate en fait, mais ça marche aussi pour toutes les inflammations. J'ai rendez-vous au terre mardi. Ah oui, oui. Faire Ouais. des infiltrations. Faire des infiltrations. Ah ouais. Ça te fait mal? J'ai toujours eu plus ou moins. Ouais. Voilà, Ah, ça fait mal. là, ça va mieux aujourd'hui. Alors, hier, et puis rien, ça dépend. Ah ouais. Ah, moi, j'ai eu ça pour le genou, moi, quand j'avais des rouilles. Comme disait Des Jacques- signes de jeunesse. comme disait Jacques Brel, mourir la belle affaire, mais vieillir. Vous êtes jeune encore. Hein. Ouais, on a pas des 80. Ouais, vous avez 10 ans encore, hein, pour m'attraper. Alors, on va te dépasser bientôt. Alors Peter, il commence à me gonfler. Il prend des rendez-vous, il prend... Toi, il m'a dit qu'il serait venu, ce Ah canard-là. non. Il y a un empêchement de dernière minute hier soir à 9h30. C'est quoi? Ouais, Peter. Il m'a passé des machins là. Il me demande si j'ai. Moi je lui dis, faut prendre un modèle de compréhension comme on a fait. Il me dit, ouais, mais là, tu peux m'envoyer un modèle. Ah bah je sais pas, moi je m'occupe pas de ça. Hein. Voilà, Ouais, je serai là, tout ça. je sais pas ce qu'il veut faire. Et je sais pas non plus. Bah, c'était au niveau des assurances, quoi. Voir si au niveau des assurances. Ouais, mais comment faut on pas fait. faire trop compliqué. Là, Bah oui, je ne sais rien ce qu'il veut faire. Voilà l'assurance. Et par contre, bon, là où il n'a pas tort, c'est qu'on n'a aucun.
papier, si tu veux, qui dit qu'on est... Donc merci à ce monsieur là qui a travaillé 40 ans au Kaolin de m'avoir ouvert le musée des Kaolins. C'était pas prévu, j'étais venu en fait. Déjà je me suis trompé de Kaolin, je pensais que j'étais à celui de la prison de Plumeur. Non, je suis arrivé à celui qui est pas loin du Fort Bloquet, le plus grand quoi. Je m'étais un peu perdu. Donc ici c'est l'ancienne voie verte, c'est l'ancienne voie ferrée des Kaolins qu'ils ont transformée en voie verte pour les vélos et les randonneurs. Elle fait plus de 10 km entre Lorient-Saint-Jean et le Courrégan. Je vous conseille de la prendre, hein, ça a été la plus belle et la mieux faite de la commune. Voilà, on est le 8 mars, parce que demain on est le 9 mars. Et Sophie a des notes, va faire un contact radio, un QSO avec une ou deux écoles françaises. Je vous conseille de ne pas rater ça, c'est sur son 145.800 MHz. Voilà. J'ai ma cargaison de cailloux devant, derrière, j'en ai encore un sac plein derrière. Je vais aller décorer mes jardinières. Voilà où vont les cailloux du Kaolin. Alors vous allez me dire qu'on n'est plus dans le délire vidéo des vélos électriques. Donc on a semé des graines de capucine, de rose trémière, de soucis, de petites pâquerettes. Alors ce qui est bien, c'est que quand les graines et germent, elles poussent à côté d'immenses menhirs tout blancs. C'est décoratif. À savoir que tous ces cailloux-là, je crois, si je les avais achetés à Jardiland, j'en aurais eu pour 20 ou 50 balles. Le fabuleux Jardiland de la mort qui tue. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que je vais arriver à la monter et vous en faire profiter des Kaolins du Morbihan de Plumeur ou d'Arvor. Vous me direz lequel des deux c'est, j'en sais trop rien.